Comment reconnaître à coup sûr les 10 dinosaures les plus célèbres? Les gens n'ont jamais connu les dinosaures aussi bien qu'aujourd'hui. Bien que les chercheurs aient déjà identifié plus de 700 dinosaures différents, de nouvelles espèces continuent sans arrêt d'être découvertes. Ces créatures fascinantes sont apparues il y a plus de 230 millions d'années et ont régné sur cette planète pendant les 160 millions d'années suivantes. Et même s'ils ont disparu il y a maintenant 65 millions d'années, les gens sont toujours fascinés par ces imposants reptiles. Mais tous les dinosaures ne sont pas aussi populaires de nos jours. Certaines espèces ont réussi à devenir plus célèbres que d'autres. Voici donc le top 10 des dinosaures les plus célèbres. Mais avant de savoir si ton dinosaure préféré fait partie de cette liste, abonne-toi à notre chaîne. Nous publions chaque jour toutes sortes de vidéos amusantes et informatives, alors n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne sur Sympa. Et maintenant, découvrons à quoi ressemblaient vraiment les dinosaures les plus célèbres. Numéro 10, le Spinosaurus. Ce dinosaure vivait dans la région qui correspond actuellement à l'Afrique du Nord il y a environ 100 millions d'années. Les paléontologues le savent depuis que les premiers fossiles de spinosaures ont été trouvés en Égypte, en 1910. Son nom signifie « lézard à collerette dorsale », ce qui est tout à fait approprié car de grandes épines dorsales sortaient de son dos, formant une gigantesque collerette. En fait, certaines de ces épines pouvaient même mesurer jusqu'à 1,50 m de haut. Crois-le ou non, le spinosaure était beaucoup plus gros que le puissant et célèbre T-Rex. En fait, c'était probablement le plus grand dinosaure carnivore qui ait jamais existé. Il mesurait environ 15 mètres de long de la pointe de son museau au bout de sa queue et pouvait peser plus de 20 tonnes. Tout comme le T-Rex, cet animal marchait sur ses deux pattes arrière, mais il pouvait aussi se déplacer à quatre pattes si nécessaire. Numéro 9, l'Archéoptérix. C'est l'un des dinosaures les plus controversés que les scientifiques aient jamais découvert. Lorsque cette créature fut découverte au 19e siècle, elle a complètement désorienté les chercheurs. D'un côté, cet animal possédait des caractéristiques typiques des dinosaures, comme des doigts griffus, de grandes dents et une longue queue osseuse. Cependant, son squelette était recouvert de plumes. En raison de ces caractéristiques contradictoires, les paléontologues ont donné à l'Archéoptérix le surnom de dinosaure oiseau. Ce vertébré volant n'était pas très gros, il mesurait rarement plus de 50 cm de long et ne pesait pas plus d'1 kg. Numéro 8, le Stégosaurus. Ce dinosaure est célèbre pour les étonnantes plaques osseuses qui ornaient sa colonne vertébrale. La plus grande de ces plaques pouvait mesurer plus de 60 cm de haut et 60 cm de large. Le stégosaure était très grand et très imposant. Adulte, il pouvait mesurer environ 9 mètres de long, 4,50 m de haut et peser environ 5 tonnes. Paradoxalement, ce gigantesque corps était contrôlé par un tout petit cerveau, qui était 2 fois plus petit que celui d'un chien de taille moyenne. Et il n'était pas vraiment un champion de course. Selon certaines estimations, sa vitesse maximale n'était pas supérieure à 8 km/h. Numéro 7, le Brachiosaurus. Ce reptile géant avait un appétit à sa taille. Le brachiosaure pesait 45 tonnes et mangeait entre 200 et 400 kg de plantes par jour. Il mesurait presque 30 mètres de long, soit la longueur de 2 autobus. Le terme Brachiosaurus signifie « lézard à grands bras » en grec. Si tu te demandes pourquoi on ne l'appelle pas plutôt « lézard à grands coups », ça serait visiblement plus adapté, c'est à cause de ses pattes avant. Elles sont uniques dans le sens où elles sont bien plus longues que ses pattes arrière. Le brachiosaure avait une toute petite tête à l'extrémité de cet interminable cou et une queue relativement courte. Il marchait à 4 pattes et c'est certainement l'un des dinosaures les plus faciles à reconnaître. Numéro 6, le ptérosaure. Beaucoup de gens utilisent généralement le terme ptérodactyle pour désigner n'importe quel type de dinosaure volant, même s'il ne s'agissait pas d'oiseaux ni de dinosaures mais de proches parents. Mais en réalité, ces personnes parlent de la famille des Pterosauria. Ce groupe est extrêmement varié et comprend entre autres le ptérodactyle. Mais entre le minuscule Nemicolopterus, mesurant 25 cm d'envergure, et les Asdarchidae, faisant la taille d'une girafe et dont les ailes mesuraient 10 mètres d'envergure, la famille est grande. Quant au ptérodactyle, c'est le premier ptérosaure jamais découvert. Cette créature marchait sur 4 pattes et contrairement à de nombreux autres ptérosaures, elle avait des dents. Ce prédateur pesait tout juste 1 kg et mesurait environ 1 mètre d'envergure et 1 mètre de longueur. Tu vois, il n'est pas aussi grand et effrayant que tu ne le pensais. Et malgré la croyance populaire, les ptérosaures n'étaient pas les ancêtres des oiseaux d'aujourd'hui. Les oiseaux que nous connaissons aujourd'hui descendent de petits dinosaures carnivores qui marchaient sur 2 pattes et qui étaient recouverts de plumes.
Numéro 5, le Brontosaurus. Le terme Brontosaurus, qui représente l'un des plus grands dinosaures ayant jamais existé, signifie « lézard du tonnerre » en grec. Le brontosaure parcourait la Terre il y a environ 150 millions d'années. Il mesurait plus de 20 mètres de long et pouvait peser jusqu'à 25 tonnes. De plus, ces petits atteignaient leur taille adulte à l'âge de 10 ans. Ils marchaient sur 4 pattes et bougeaient extrêmement lentement, car comme tu peux l'imaginer, ça ne devait pas être très facile de porter tout ce poids. Ce reptile avait une toute petite tête et un cerveau encore plus petit, surtout par rapport à la taille de leur corps. Le brontosaure se servait de sa queue comme d'un fouet pour se protéger des prédateurs, mais aussi pour équilibrer son cou long et très lourd. Ce qui est curieux, c'est que ses narines étaient situées au-dessus de sa tête. Le brontosaure ne se donnait même pas la peine de mâcher sa nourriture. Il l'avalait directement, et des gastrolites, des pierres, oui, présents dans son estomac l'aidaient ensuite à digérer. Numéro 4, le Diplodocus. Ce dinosaure herbivore vivait il y a environ 150 millions d'années. Avec ses 27 mètres de long, le Diplodocus était le plus long des dinosaures que nous connaissons actuellement. Il pesait environ 12 tonnes, soit 2 fois plus qu'un éléphant d'Afrique. Il possédait 80 vertèbres et sa queue lourde et incroyablement puissante équilibrait son gigantesque cou de 6 mètres de long. De plus, tout comme le brontosaure, le Diplodocus utilisait sa queue pour se défendre contre ses ennemis. Numéro 3, le Triceratops. Comment reconnaître un Triceratops ? Il suffit de chercher un dinosaure ayant la tête ornée de 3 cornes, bien sûr. Ce dinosaure était relativement moderne. Il vivait il y a à peine plus de 65 millions d'années. Le Triceratops avait besoin de ses cornes pour se protéger de son ennemi juré, le T-Rex. Un Triceratops adulte mesurait 3 mètres de haut et 8 mètres de long. En fait, son crâne mesurait à lui seul 2 mètres de long. Quant à son poids, il pesait de 6 à 12 tonnes. Malgré sa taille imposante et ses cornes intimidantes, le régime alimentaire du Triceratops se composait exclusivement de plantes. Sa bouche comportait 800 dents qui étaient constamment renouvelées, afin de l'aider à broyer toutes ces feuilles qu'il mâchait continuellement. Numéro 2, le Vélociraptor. Ah, le dinosaure qui nous a tous fait retenir notre souffle et bondir de notre siège dans Jurassic Park. Eh bien, peut-être que cela t'aidera à mieux dormir la nuit. Le film dépeint des vélociraptors beaucoup plus grands et beaucoup plus vicieux qu'ils ne l'étaient réellement. Au lieu d'une machine à tuer ultra rapide faisant la taille d'un humain, tu seras surpris d'apprendre que le vélociraptor faisait plus souvent la taille d'une grosse dinde. Les adultes mesuraient environ 1,50 m de la tête à la queue et ne mesuraient pas plus de 75 cm de haut. Quant à leur poids, ils pesaient tout juste une quinzaine de kilos. Ce que le film a réussi à bien retranscrire en revanche, ce sont les griffes acérées que le vélociraptor utilisait pour tuer ses proies. Un autre détail surprenant que très peu de gens connaissent à propos des vélociraptors, c'est que ces dinosaures avaient des plumes. Pas une ou deux par-ci par-là, non, un plumage complet. Mark Norrell, spécialiste de l'American Museum of Natural History, explique que si on rencontrait un vélociraptor aujourd'hui, on se dirait simplement que c'est un gros oiseau très bizarre. Numéro 1, le Tyrannosaure Rex. Et bien sûr, le roi des dinosaures en ce qui concerne la notoriété mondiale. Presque n'importe qui, enfant ou adulte, peut aujourd'hui reconnaître la silhouette, ou plutôt le squelette, du redoutable T-Rex. On ne parle pas de la star de télévision américaine Barney, bien sûr. C'était l'un des plus grands prédateurs terrestres, mesurant 13 mètres de long et pesant environ 7 tonnes. Le Tyrannosaure Rex marchait sur ses 2 grandes et solides pattes arrière. Quant à ses pattes avant, tu dois déjà savoir qu'elles étaient toutes petites, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas fortes. Elles lui permettaient tout de même de maintenir fermement ses proies. Le T-Rex avait une morsure incroyablement puissante. Ses dents larges et acérées pouvaient briser les os comme de simples cure-dents. Ce dinosaure a une réputation de chasseur impitoyable, mais étonnamment, certains scientifiques pensent que le T-Rex était un charognard. Mais cette théorie n'a jamais été confirmée, donc on préfère continuer de croire que le grand Tyrannosaure Rex était à la hauteur de sa réputation de machine à tuer. Ton dinosaure préféré figure-t-il parmi cette liste ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis fans de dinosaures. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et tu verras que la vie est plus sympa quand on la regarde du bon côté.